Salut tout le monde. Bien bonjour tout le monde, c'est Fat Games. On se retrouve aujourd'hui sur l'épisode 8 de Dragon Quest VI, l'Odyssée du Roi Maudit. Dragon Quest 8, l'Odyssée du Roi Maudit. Je vais dire 8, pas V-I-I-I, parce que si je dis V-I-I, j'ai qu'on a V-I-I, V-I-I. Bon, j'arrive pas à le dire. Donc j'ai pu obtenir le clou grâce à ce bonhomme. Du coup, grâce au clou, je me suis fait... Pardon. J'ai pu me faire... Qu'est-ce que je me suis fait avec le clou? Oui, je me suis fait la clé de voleur. Tout à l'heure, j'ai battu un petit chevalier solitaire. Il m'a donné un monstre sous de cuivre. J'avais trouvé des mini-médailles et tout le bordel. Pack de templier. Défense plus 5. Transféré à Jessica. Oui, oui. Je pense que oui. C'est défense. Attaque 32, défense. Donc elle aussi, on va lui donner des herbes. J'ai bien fait de m'en acheter un paquet. Hein. Bon, vous me direz, ce serait peut-être un petit peu mieux que si j'avais pris le bâton. Mais j'ai déjà mis 9 points dans le truc à Jessica. Alors, on peut le battre au niveau 13, d'après ce que j'ai entendu. Le boss des ruines. Et puis au pire, c'est pas grave. Parce que... Attends, je me dirais dans quelle direction. Oui, c'est bon. Donc du coup, on va tout de suite aller à l'abbaye de Maëla, on a des ailes de chimère. Je savais que c'était pas le bon endroit, mais toujours que je me foire, moi. Utiliser... Non, on va à l'abbaye. Abbaye de Maëla. Et on est bon! Donc le bâton, j'ai toujours le collier avec l'arc. En espérant qu'on a Angelo dans cet épisode là. Enfin, ça se trouve, on l'aura même pas. Hein. Je dis ça, moi je dis rien. Je vais juste aller sauvegarder avant. J'ai dû réanimer Jessica une fois. On va sauvegarder. Je suis pas sûr qu'on soit obligé de battre le boss. Hein. Bref, je sais pas, on verra ça en temps voulu. Si on peut pas... Si on est obligé, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. Abbaye de Maëla. Attends, c'est Maëla ou Maël? Abbaye de Maëla. Parce que sinon c'est Maëla. Non, c'est Maëla. Maëla. On va dire Maëlia. Hein. Je vais donner à mon fille vu que c'est une abbaye. Oups, c'est là qu'il faut tourner. Ouais, je me petit. Donc l'âge de conquête. L'âge de conquête. Oh, je suis encore dans mon ancienne partie. La hache en fer. On pourra pas l'avoir maintenant. Enfin, j'allais dire autrement, je montrerai le niveau, machin. Donc voilà, c'est ce petit chevalier que j'avais battu tout à l'heure. Bon, il est pas... Il est pas non plus... Il est pas non plus what the fuck, mais... Il est pas ultra puissant non plus, mais... Sauf qu'il est plutôt...
long à battre. Et je crois qu'il a 182 PV, donc on va essayer de rester à distance. Au moment où j'appuie sur carré, tu sais, t'as des... Voilà, on va fuir. Je crois qu'en fait, on va faire tous les combats. Sauf ceux des ruines, éventuellement. Donc là, j'ai mon PC à distance pour regarder ce qu'il faut faire dans les ruines. Parce que les ruines, apparemment, c'est d'après ce que j'ai entendu, de ce qu'Angelo nous avait dit, c'était une ancienne ruine qui servait... Ah, je peux pas fuir. Oh, je vais me faire bouffer. Oh là là. Pas grave, on le soignera. Et voilà. Donc non, j'ai pas la version PS3 parce que je me suis acheté la version PS2 puis la PS3 n'existait pas quand je me suis acheté le jeu. Donc là, vous voyez, il n'y a absolument rien. On est arrivé au bon endroit pourtant. On voit des vestiges. On est en train de se dire, elle est où l'abbaye? On sait pas foirer d'endroit. Juste que regardez, vous voyez cette bande de pierre? On dirait une sorte de petit château avec un gros donjon au milieu. Une sorte d'emblème est gravé sur la vieille bande de pierre. Et donc, c'est comme si vous avez une horloge, que vous avez les aiguilles, mais vous n'avez pas quoi où placer les aiguilles. Et que là, l'emblème semble être identique à celui gravé sur la chevalière d'Angelo. On dirait qu'il y a un trou pour insérer la chevalière. Oui, on va l'insérer. Voilà. Lorenz appuie la chevalière sur une main gravée dans la pierre. Et voilà un truc totalement what the fuck qui va nous dévoiler l'abbaye. Un mécanisme révèle alors des escaliers qui s'enfoncent dans l'obscurité. Bon, alors ça me paraît bien compliqué, hein. Je vais faire sans mon PC. Hein. Attendez, je vais juste fermer les volets. Alors voilà les gens, j'ai mis dans le noir et en plus j'ai réglé un petit peu le contraste et tout ça. Donc normalement vous voyez vachement mieux. Je pense que je vais rester comme ça chaque fois que je vais faire une vidéo. Donc, on est dans l'abbaye, dans la vieille abbaye de Maelia. C'est la toute première abbaye, d'après ce que j'ai compris. Alors, un mot mignon. Tiens, c'est quoi ce truc? Je sais pas, hein, je découvre. Ça, non. On va lui faire une attaque en brise-casque. Elle va l'attaquer. Boum. Boum. Oh, il fait mal, eh, oh. Waouh, vache, le truc de malade. Quoi? Toi, il a ensorcelé Angus? Non. Non, il doit plus être empoisonné. Ah, il fait mal quand même, hein. Vas-y, qui c'est qui a bien pris cher là? C'est Jessica. On va lui mettre une petite herbe. Je garde mes herbes pour le boss, mais du coup je prends celle du sac quand je suis hors combat pour soigner toute mon équipe après. Donc, voilà. Carte de l'abbaye en ruine. On va l'appeler l'abbaye en ruine. Non. On va l'appeler ruine de l'abbaye. Voilà. Attendez. Ruine de l'abbaye de Maelia. Alors, on va l'appeler ruine de l'abbaye de Maelia. On
va faire des attaques absolument normales. Crâne. Putain! Elle fait mal la boîte à la con. Hein. Ah, en plus que mon fouet il est pas très efficace. Là j'aurais peut-être pu l'achever, mais lui ce con il a esquivé le fouet. Comme vous avez vu, je me suis fait un petit remède puissant. Hein, c'est combiné deux herbes médicinales. Oh, il y a 2 armoires là. J'aimerais bien voir ce qu'il y a dedans. Un clou de fer. Ouh. Apparemment, il faudrait que je le garde pour le chapitre 5. Alors. Non. Oh. Il s'agit du journal d'un moine. Cher journal, le quotidien d'un moine est austère et modeste. Je n'arrive pas à jeter quoi que ce soit, peu importe l'état d'usure ou le peu de valeur des objets en question. Hier, j'ai cousu un vieux foulard sur une jupe de brigand que j'avais. Eh bien, ça pourra paraître surprenant, mais le résultat était beaucoup plus joli que prévu. On dirait que la manie de garder les vieilles choses peut parfois être intéressante. Jupe de brigand plus foulard. Là, je crois que oui, puis après, il n'y a plus rien. Il s'agit du journal d'un moine. 5 personnes sont mortes hier, 2 autres aujourd'hui. Cette maladie tue ses victimes à une vitesse effrayante. D'où vient-elle? Se propage-t-elle au contact des humains ou des rats ou quelque chose comme ça? Personne ne le sait. Une chose est sûre, il n'y a aucun remède. En un rien de temps, la peste a fait de notre paisible abbaye un véritable enfer. La déesse nous met-elle à l'épreuve ou nous punit-elle pour nos péchés? Je ne sais pas. La seule chose dont je suis sûr, dont je sois sûr, c'est que j'ai perdu de nombreux frères aujourd'hui, et que j'en perdrai plus encore demain. Dis donc, la peste, c'est pas très cool, hein. Je vous rassure, moi non plus j'aime pas la peste, hein. Saleté de peste à la con. Ah bah raison de plus pour fuir. Hein, il remarque pas ma présence. Voilà exactement ce que je voulais. Alors, du coup, transférer à Jessica à la place de ça. Transférer à la place de ça, et ça on va le mettre là et s'en équiper. Comme ça Jessica elle a un bouclier et moi j'en ai un meilleur, du coup je peux le donner à Jessica, mon ancien bouclier. On l'appelle Jessica ou Jessica? On va l'appeler Jessica. Oh, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Pourquoi tout d'un coup je me suis retrouvée avec une musique bizarre? Bon bah je ne sais pas. Alors, là je ne peux pas y aller. Ah bah une raison encore de plus pour fuir. T'as exactement les mêmes bonhommes que tout à l'heure. Hein. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Non. C'est la porte d'entrée, d'accord. On revient à l'entrée. Ok.
Ah, ils ont remarqué la présence de l'équipe. Oh là là, les boulets. Quoi? Attends, d'où tu peux prendre ta tête et la jeter comme ça? 12 points de dégâts? Imaginez quand même, on aurait pu se prendre 24 points de dégâts à cause d'une épée. Et je vous dis pas, 2 x 24, 48. Vous imaginez le nombre incroyable de dégâts qu'on se serait pris? Ça vient pas à l'idée, mais c'est quand même beaucoup, hein. On va soigner un petit peu près tout le monde. J'ai pas encore utilisé ma magie, je la garde pour bien pour le boss. On va aller là-bas. Ouais. Oui, ça me paraît, c'est bien. J'ai rien loupé, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, je loupe absolument rien. Pas de porte, rien du tout. Non, c'est bon. Ah, j'aime pas la caméra. Ouh, une porte et une porte. Ah bah très bien. Ils veulent la jouer comme ça. Ah putain, je peux pas fuir. Quoi? En genre, ils m'ont endormi, Angus. Vas-y, réveille-toi. Bien. Putain, ils font mal en plus. Oh. Ouais, j'ai réussi. Ouh. Je vais tout de suite me soigner, je vais claquer une bouteille. Je pensais avoir des gluants en métal, mais visiblement non. Ouh. Moisissure des LODA, très bien. Mini médaille. Ah, c'est cool. Eh, franchement, l'abbaye, au début, la toute première fois que j'ai fait le jeu, j'avais tout tracé. Et là, je reconnais que j'avais vraiment tort. Hein. Il n'y a pas des petits pots? Si. Je pense que j'ai tout eu. 50 pièces d'or. Ouais, je pense que j'ai vraiment tout eu. Je peux marcher dans le poison pour rien. Ouvrons cette porte. Où Lorenz, referme vite la porte. Referme vite cette porte. Bon, je peux passer. Non. Ah! Quelle douleur, quel chagrin! Pourquoi ma déesse ne me parle-t-elle pas? Combien de temps devrais-je encore supporter mon malheur? Tant d'années passées à vous servir si fidèlement. Pourtant nous avons péri dans d'atroces souffrances. Cette peste a anéanti ma belle abbaye. Oh, ces souvenirs, cette douleur, quelle douleur! Et maintenant vous allez ressentir pendant un instant la douleur atroce que j'ai éprouvée pendant une éternité. Mais n'ayez pas peur, car la mort viendra mettre un terme à vos souffrances. Oh non, je suis obligée de le battre. Oh non, la poisse. On va une défense, si on glisse une tension. Merde, on n'a pas monté de niveau du coup. Ah putain, fait chier. On va une attaque alors. Ah pff. En plus, ils font pas énorme masse de dégâts. Hein. On va claquer les herbes. Hein. On va lui faire une altération.
pris cher, hein. Il a pris cher au Liangus, hein. Non, on va faire... une herbe médicinale sur Liangus. Il va refaire une tension. Et Jessica, elle va faire une altération. Voilà. Quoi qu'il arrive, il va prendre une épée. Hein. Il va prendre une épée quoi qu'il arrive. Et il va taper le squelette. Liangus, il va faire un brise-casque sur la Mampène. Et Jessica, elle va faire une altération sur le Mampène. Ouais. En plus, bien avant que je fasse mon attaque. Hein. Ouais, voilà pourquoi je voulais taper le squelette. Ce qui fait mal. Voilà, 205. Herbe médicinale utilisée sur lui. Liangus refait une tension. Jessica, elle va se soigner. Je pense que c'est le meilleur truc à faire, hein. Et là au passage, je vais me soigner. Merci d'avance. Lui il attaque. Il retape mon héros. Quoi? Ah non. Ah non. Ah, il faut claquer le mort-vivant là. Elle va soigner le héros. En plus il est presque mort alors. De quoi le soigner. Boum. Attaquer le mort-vivant. Liangus il va refaire une tension. Elle va soigner le héros. Et voilà. Un super crame. Oh merde. Ah, je suis pas habitué à ça. Hein. Ah merde. Ouais. Il va falloir vite trouver Jess. Hein. Non. Sur Jessica. Il va faire une tension. Jess, elle va soigner. Non. Liangus, il a pas. Si, il a des herbes. Il va se soigner. Jessica, elle va se soigner. Non, on a perdu Jess. Au pire, je crois que là, le combat, je l'ai paumé. Hein.
Il se soigne lui. Oh non, fait chier. Oh. Yangus, il va devoir taper tout seul la montagne. Hein. Oh le con. Il va soigner lui, Yangus. Il va taper toujours la montagne. Oh, oh. Yangus il prend cher là. Hein. Donc c'est pas un boss optionnel déjà. Vas-y, ils sont 3, je suis que 2. Non, il va se soigner avec une herbe. Et Yangus, ah il a pas de sort, c'est vrai, il lui fait un brise-casque. Putain, vite. Ouais, c'est bien. Il va se rééquiper de son boomerang. Et il va se soigner. Yangus il va attaquer à Mampen. Voilà. Cool. Aïe. Non, il va faire un coupe-gorge. Yangus, il va faire un coupe-clair sur la Mampen. Et si ça marche, je suis trop content. Aïe. Ouais, ça a marché, hein. Sort anti-poison sur lui. Herbe médicinale utilisée sur Lorenz. Vite! Non! Je vais le perdre! Ouais! On a une chance d'y arriver. Aïe. Ouais, par contre, il faut vite qu'il se soigne. Hein. Il va soigner Yangus. Il va refaire... Non, Yangus, il va faire... Ouais, si, c'était bien. Clair. Ah, putain. Ouais, je l'ai buté. Ah, j'ai eu la Mampen.
Oh, trop bien. Trop bien, pardon. Premier secours sur Yangus. Yangus, il va faire un brise-casque au mort-vivant. Oh, les gens, je m'en suis sorti. Ah, dommage que j'ai pas un petit rappel ou un truc dans le genre. Ah, ça serait vachement utile. Genre, le mort-vivant et puis le squelette, ils ont limite même plus de points de vie que le boss. Voilà! Voilà! Et voilà! Les ennemis sont vaincus! Un chapelet d'or. Oh, ma déesse, ma chère et douce déesse! Enfin, je m'assoupirai au creux de vos bras bénis. Les PV et PM de l'équipe ont été entièrement restaurés. Trop cool, du coup j'ai réussi. Ouais, ils ont ramené Jess. Du coup j'étais censé trouver bien deux médailles. Deux mini-médailles. Hein. Attendez. Mini-médaille. Une, deux. Ouais, c'est ça. J'ai tout récupéré sauf. Attendez. Moi sur les autres. Côté des passages pour la porte, il venait d'abord un monstre de tournoi. Oh putain, merde, j'ai loupé une jupe de brigand. Bon, étant donné qu'on est déjà à ce temps-là, on va aller là-bas. Et puis on va aller voir ce que la cinématique va nous réserver. En tout cas, on verra ce que la... Mais c'est quoi ce boulet? Il met 5 heures à mettre son bras sur une échelle. Pour la monter, imagine, il faut 5 mois. Oh putain, mais... Torpeur, mais... Oui. Oui. Par contre, ça sert à quoi les mini-médailles? Ça, personne ne sait. Ah, regardez. Ils sont tous assommés. Ah, je peux plus faire demi-tour. Bon. Eh bah écoutez. Ils sont tous assommés. On va aller voir ce qui se trame là-dedans. Putain, ils sont tous morts. Hein. On va prendre le temps de lire. Hein. J'ai toujours aimé les jeux de mots laids pour cerf-volant. Francisco. PS, je mérite une plume d'honneur, mon chapeau pour celle-ci. Le reste des coups. Chapeau à plume, nana, juste nana.
sont sérieux? Heureux, les pêcheurs pleins d'illusions, car souvent les illusions sont détruites. Francisco. Il a écrit beaucoup de livres, dis donc, Francisco. Que dit un homme qui s'est fait avaler par une baleine? C'est assez, Francisco. LOL. C'est encore pire que les blagues que je peux faire. Hein. LOL. Sérieux. Il s'agit d'un livre intitulé Les Calembours, la passion de ma jeunesse. Il semblerait qu'il ait été écrit par le père Francisco. Tout petit déjà, je me plongeais dans les délices de la création de calembours. Je m'imposais un régime particulier. Je devais chaque jour trouver 5 nouvelles blagues et 10 calembours. Ce livre représente le fruit de mes efforts. Voici la sueur, les larmes et le sang que j'ai versé pour le rire. Lorenz a feuilleté avec un petit ricanement ce recueil de mauvaises blagues du père Francisco et l'a remis sans bruit sur l'étagère. Il y a de nombreux livres qui traitent de l'Église et de la religion, parmi lesquels une histoire de l'abbaye de Maëla, les cantiques à la portée de tous et la route de Néos. D'accord. Donc eh bien écoutez, on va se laisser là. J'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter les likes. Et on se retrouve pour l'épisode 8. On se retrouvera pour l'épisode 9, je crois. 9 ou 8. Allez, ciao!